Bonjour à tous. Alors on revient toujours sur nos 4 zones d'entrée, nos 4 distances où on va pousser l'eau. Je rappelle, il y a le point de départ qui est au niveau des orteils, une première phase d'entrée, une deuxième phase d'entrée, une troisième phase et une quatrième phase d'entrée de la pale. On va voir aujourd'hui quels sont les avantages et désavantages de chaque entrée et surtout à quel moment on va utiliser ces entrées selon les paramètres qu'on avait définis dans l'épisode précédent. Alors parlons de la première entrée qui est l'entrée que je vais appeler sprint. Donc quels sont ses avantages? On aura un rythme très élevé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accélérer rapidement. Voilà le principal avantage de cette première entrée. Une longueur de rame relativement courte, mais un rythme très rapide, très élevé. Donc ça, c'est l'avantage principal de cette première longueur. Par contre, au niveau respiratoire, ça va extrêmement fortement élever les battements du cœur. On va carrément atteindre dans les 5 zones qu'on détermine les battements du corps. Dans la zone 5, on est dans la zone tout en haut où vous ne pouvez absolument pas parler en même temps, mais c'est un sprint. Donc on est dans un battement du cœur très élevé. Les désavantages, bien entendu, c'est ce battement du cœur qui est très élevé et puis on va fatiguer très rapidement. Voilà le désavantage. Maintenant, à quel moment on va utiliser cette zone, cette première zone d'entrée? Voilà, en sprint, lors d'une relance, après un passage de bouée, ou lors peut-être d'un dépassement, ou si vous avez une beach race, lorsque vous repartez sur l'eau et puis vous voulez mettre un peu de distance sur la personne qui vous suit, on va utiliser cette zone de sprint. La deuxième entrée, qu'on avait déterminée pour ma part à 95 cm, elle va être décroissante au niveau du battement du cœur. Mais elle va toujours se trouver dans une zone où on est relativement élevé avec le battement respiratoire, le battement du cœur, c'est-à-dire la zone 4. On est quand même dans une zone où on peut la maintenir pendant 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Donc ça permet d'avoir une accélération qui est relativement rapide, une vitesse qui est relativement élevée, et puis un battement du cœur qui est encore gérable sur plusieurs minutes. Les avantages sont d'avoir un rythme suffisamment rapide, une puissance musculaire qui n'est pas trop intense parce qu'on est dans une longueur de rame qui est relativement encore courte, mais surtout un rythme élevé au niveau du cœur. Les avantages de cela, c'est qu'on va pouvoir maintenir sur quand même des relativement courtes distances. Alors peut-être que si c'est une compétition relativement courte de 3-4 km, vous allez pouvoir faire toute la course dans un rythme de cœur en zone 4. Mais si c'est plus long, si c'est des courses plus longues, on va utiliser cette zone peut-être lorsqu'on veut essayer de doubler quelqu'un ou tout d'un coup lorsqu'on veut essayer de casser la distance avec quelqu'un qui nous suit. C'est aussi une zone qu'on va utiliser si le plan d'eau est relativement agité. Peut-être que votre cœur sera pas si élevé, mais ça sera surtout pour tenir l'équilibre sur un plan d'eau agité. Parce que le rythme de pagaie, de mouvement, sera relativement rapide. Et puis ça permet d'avoir la pale qui nous tient en équilibre, qui est souvent dans l'eau. Plus on va chercher loin, plus longtemps notre pale est hors de l'eau. Donc la pale joue un rôle très important dans notre équilibre si le plan d'eau est agité. Donc voilà, ça peut être aussi utilisé, même si on a un rythme de cœur relativement bas, mais on a un plan d'eau agité. La troisième entrée, on va dire que c'est un rythme de longue distance, d'endurance. Vous prenez un bon rythme, une bonne vitesse, vous avez un bon équilibre entre les battements du cœur, en votre puissance musculaire, et vous avancez quand même un certain rythme. Donc c'est une zone au niveau des battements du cœur qu'on appelle la zone 3. Et puis cela va vous permettre
tout en ayant un bon rythme, d'avancer quand même relativement vite avec votre planche. Aussi, pour voir si vous êtes dans cette zone 3, c'est une zone où vous pouvez tenir une conversation avec quelqu'un tout en ramant à un bon rythme. Voilà comment on peut déterminer cette zone qui correspond à la zone 3 des battements du cœur. Si le plan d'eau est aussi relativement peu agité, c'est une zone qui va très bien, donc principalement utilisée lorsqu'on a des longues distances et puis qu'on veut peut-être souffler un petit peu sans perdre trop de vitesse. La dernière entrée dans l'eau, donc ça c'est la longue entrée, la longue distance de rame, qui est à 125 cm depuis le bout de mes orteils. Donc les avantages de cette entrée, c'est qu'on peut le faire avec un rythme de cœur qui est très bas parce que notre changement, notre rythme va être relativement lent. Donc notre cœur va rester avec des pulsations très basses. On va parler de zone 2. C'est vraiment pour pour des longues distances, des très longues distances en compétition éventuellement, de 25, 30, 40, 50 km voire plus, ou alors en balade. C'est aussi une rame qui va demander relativement de la puissance au niveau musculaire, parce que vous allez pousser beaucoup d'eau depuis là jusque ici. Donc il faut être relativement bien au niveau de la puissance, au niveau de l'endurance musculaire. Mais ça va être assez agréable parce qu'on est dans un rythme de cœur relativement lent. Donc l'avantage, c'est surtout un rythme très bas du cœur. Et aussi, un autre avantage de cette entrée très éloignée, on reviendra dans un autre épisode dans les positions. Cette longueur permet de bien se redresser avec votre dos, de bien allonger, étirer vos bras, et puis ça va permettre en même temps de stretcher toutes les parties du corps lorsque vous êtes dans ce timing où votre pale est hors de l'eau avant d'entrer de nouveau dans la prochaine poussée. Donc cette dernière entrée dans l'eau, c'est la position qui va permettre de se redresser le plus droit possible, qui va permettre de relâcher aussi votre bas du dos, vos lombaires, et aussi d'étirer les bras pour bien relaxer en même temps votre corps. Donc voilà les avantages de cette entrée éloignée. Des avantages, ben voilà, on est dans un rythme beaucoup plus lent, on perd de la vitesse si on est en compétition, mais peut-être cela est bien pour se ressourcer un peu physiquement, de ralentir le battement du cœur, de stretcher nos muscles avant de repartir dans des zones plus courtes, plus intenses. Aussi cette zone, alors à quel moment aussi au niveau du plan d'eau, cette dernière zone a besoin d'un plan d'eau relativement plat ou alors avec une petite poussée de houle ou de vent très très légère derrière vous en downwind dans le dos. Et je ne parle pas de downwind qui est intense, mais vraiment juste le feeling d'un petit vent arrière qui permet de ce qu'on perd en accélération par une très longue rame, d'avoir quand même une certaine vitesse grâce à cette poussée qui vient de l'arrière. Voilà un peu, donc on a vu un peu l'ensemble des avantages, des inconvénients et à quel moment on va utiliser ces différentes entrées de rame. Donc avec toutes ces données, je vous laisse un peu déterminer chez vous quelles sont ces entrées. On reviendra spécialement techniquement sur la position pour la dernière entrée qui est un peu particulière.